Le président Trump remet des taxes aux frontières et je t'explique comment c'est faux cul le tout en 3 minutes. Tu vas voir, ça frise l'escroquerie. Nous sommes en 1944. Les États-Unis sont les grands gagnants avant même la fin de la vie. Ils détiennent 76% de l'or mondial, les usines, les banques et produisent la moitié de tout ce qui se fabrique sur Terre. Ils sont les boss du game. Et là, ils posent les règles du jeu mondial. Bretton Woods. 3 piliers. Le libre-échange, l'ouverture des marchés, circulation des capitaux. Plus de protectionnisme, de taxes aux frontières. Un capitalisme mondial taillé sur mesure pour eux, et c'est logique car ils produisent quasiment tout ce qui se fait sur Terre à ce moment-là. Pour encadrer ça, ils créent le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction, qui deviendra la Banque mondiale, et qui décide de ce que font ces institutions, et ben celui qui paye le plus, donc les États-Unis, coup de bol. Et surtout, voici la clé du système. Chaque monnaie devient convertible en dollars, à un taux variable. Mais le dollar, lui, il est convertible en or à taux fixe, 35 $ l'once, et ça c'est pour toujours mon pote. C'est malin parce qu'après-guerre, tous les autres pays sont ruinés. Leurs monnaies ne valent plus rien. Et pour reconstruire, eh ben, dans ces cas-là, il faut de l'or. Et l'or, qui c'est qui l'a? Eh ben, on l'a déjà vu, c'est les États-Unis. Alors les États-Unis imposent le dollar comme substitut à l'or. Tu veux commercer, acheter des machines ou du blé ou de l'acier, reconstruire ton pays, eh ben pas de problème, on fabrique tout ça aux USA. Pour payer, il te faut des dollars et pour ça, tu dois exporter vers les USA pour avoir des dollars ou alors en emprunter tout simplement auprès de leur institution. Bon, les taux d'intérêt, c'est pas non plus d'aider la main froide, hein. Ça tournait autour de 1 à 5%, mais ça chiffre très vite quand même quand tu comptes en millions voire en milliards. Le monde entier se met donc à fonctionner avec une monnaie imprimée par un seul pays. C'est comme si tu avais une sorte de monopoly mondial et que le joueur numéro 1, celui qui est en face de toi, tenait la banque, imprimait les billets et fixait les règles tout en étant le plus gros consommateur. Je suis persuadé que tu vas réussir à gagner quand même malgré tout. En 1971, Nixon coupe le lien entre le dollar et l'or. Traduction, le dollar est plus garanti par l'or, hein, va falloir nous croire sur parole, hein. On a juste un petit peu trop dépensé. Fais-moi confiance frère, ça va très bien se passer. Et le pire, eh bien le système continue au calme. Parce que tout fonctionne comme ça et on va pas s'emmerder en cours de route à tout refaire le système de A à Z. Et avec la rupture du dollar sur l'or, les États-Unis vont même y avoir un petit avantage en nature. C'est-à-dire qu'ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent, vu qu'ils n'ont plus rien à garantir. Les autres pays, eux, doivent respecter le budget, plaire au FMI et aussi aux agences de notation qui, accessoirement, sont aux États-Unis. Et les États-Unis, eux, bon, 34 000 milliards de dettes, hein, mais tout le monde s'en fout complètement. Après les années 2000, les États-Unis désindustrialisent massivement et deviennent de plus en plus dépendants des importations venues de Chine. Ils se sont fait avoir à leur propre jeu selon leurs propres règles, par des patrons qui voulaient préserver leur marge et rester compétitifs. Donc des capitalistes quoi. Mais quand ça commence à coincer, eh bien les États-Unis imposent des taxes, ferment les frontières et deviennent protectionnistes. Ceux qui ont imposé le libre-échange mondial pendant 70 ans changent les règles du jeu en cours de route quand ils commencent à perdre.